Quand vous êtes revenu de l'Allemagne, vous avez trouvé qu'on vous a déjà remplacé à la section carburant là-bas par M. Saloum Fofana. Pourquoi vous avez aussi fait organiser le pillage de son domicile? Vous dites? Quand vous êtes revenu de l'Allemagne, vous avez trouvé qu'on vous a déjà remplacé. La place que vous occupiez était déjà occupée par M. Saloum. Pourquoi vous l'avez fait violenter, vous avez fait piller sa concession? Non, je pense que ce sont des... Dans les préparatifs. Bon, je me dis que, quelles que soient toutes les questions que vous allez poser, la dignité de l'homme et l'honneur de l'homme appartient à Dieu. Tout ce qui est monté dans le souci de rendre plus petit le capitaine Dadis, c'est Dieu qui rend petit un être humain. C'est en cela que j'y crois. Par rapport à ces allégations, je dis bien bel et bien allégations, cet homme ne connaît pas ce qu'on appelle pillage. Sinon, Dieu ne m'aurait pas donné la chance de gérer votre nation. Parce qu'on ne gère pas une nation parce qu'on le veut. C'est Dieu. D'accord, M. Camara. Je précise également là, quand votre équipe est partie piller son domicile, ils ont tué une fille. Et l'équipe était dirigée par M. Pivi, sur vos instructions. Je n'en sais rien, maître. D'accord. Bien, mon capitaine, parlez-nous alors de l'attaque du véhicule du général Kolka à l'aéroport, au Carrefour juste. Son véhicule a été incendié et on a tiré sur lui. Ça aussi, c'était sur vos instructions. Maître, vous pouvez faire toutes vos recherches, mais toutes ces recherches seront basées que sur des allégations, sur des discrédits. Mais je dis bel et bien, je ne considère pas tout ce que vous êtes en train de dire. Ce que je considère, c'est quoi? Ce sont les faits pénaux pour lesquels je suis devant le tribunal. Les autres faits, et je retiens une seule chose dans ma vie. Même les deux prophètes n'ont pas été aimés. Le prophète Jésus, ce n'est pas parce que tout le monde l'aimait. Il avait toujours des incrédules. C'est comme le prophète Mohammed, paix salut sur lui. Ce n'est pas une pauvre personne comme moi que je vais rester là pour dire que les gens ne parleront pas de ceci, de cela de moi. J'ai déjà dépassé ce stade. J'ai déjà dépassé ce stade. Je suis mentalement fort, moralement fort par rapport à ça. Par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie. Jusqu'au moment où je suis devant vous. Si ce n'est pas le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu, je ne serai pas devant vous en train de parler devant cet auguste tribunal. Il ne serait-ce que ça. Mon honneur appartient à Dieu. Ce n'est pas un être humain. Ces allégations de par-ci, de par-là, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les faits qui me font envoyer devant le président du tribunal. C'est ça le plus important. Mais tout le reste, je ne rentre pas dans les détails, que capitaine Dadis ait fait ceci, cela. Il n'y a jamais un homme parfait. Je ne peux pas interdire les gens de ne pas dire n'importe quoi sur moi. Ce sont des allégations pures et simples. Aucun être humain sur terre ne peut dire qu'on ne peut pas parler mal de lui. Donc, ces renseignements ou ces formes
de discrédit, parce que le capitaine a dit c'est là, faites tout pour l'humilier, faites tout pour lui dire je ne vais jamais réagir. J'ai pris ma décision. Je suis un officier d'état-major, j'ai le moral, j'ai le mental. D'autres questions? Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Mon capitaine, vous avez également fait venir un groupe de militaires dirigé par Granco, comme on aime le dire, pour tirer sur la cour du feu Ariette au camp Samori ici. Il a fallu votre intervention en criant sur eux, ne le faites pas, n'humiliez pas le général. Il a fallu vous qui étiez venus en sapeur-pompier pour calmer cette situation, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est passé au cœur de Kaloum ici, au camp Samori. Vous avez posé la question, j'ai dit Oui. que je ne répondrai pas à ces questions devant le tribunal de Monsieur le Président. Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Mon capitaine, parlons cette fois-ci de l'attaque du CMS de Camayen, là où il y a eu plus de 120 policiers morts et des disparus. Là aussi, vous étiez derrière. Et l'opération était dirigée par Grand Co, qu'on appelle Coplan. Je ne parle pas et je ne parlerai pas de ça parce que ces faits-là, c'est pas pour les faits, c'est pas les faits sur lesquels je suis devant le président du tribunal. Je n'en sais rien. Oui, mais Je tout dis est lié que au je fait, n'en sais rien, je ne réponds pas à cette question. Je n'en sais rien. D'autres questions? D'accord. 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 Bien. À présent, mon capitaine, parlons des événements. Précisément au moment où vous étiez chez vous au camp Alpha Yaya, vous avez pris le téléphone de M. Tibou Kamara, vous avez appelé M. Sidia Touré. Quels sont ceux qui étaient avec vous ce jour-là ou la nuit-là? Oui, c'est la nuit, parce que oui, c'est la nuit. Quels sont ceux qui étaient avec vous et M. Tibou? J'avais largement parlé de cela, maître. Oui. Je ne reviendrai plus là-dessus, maître. Je voulais savoir seulement le nombre de personnes qui étaient avec vous. J'ai dit que... Monsieur Camara, vous pouvez continuer. Oui. Oui, je peux continuer, Monsieur le Président. Vous vous sentez bien? Oui, parfait, oui. Parce que je ne veux pas que vous forciez, hein, et que Non, ce non, qui est non, arrivé non, la dernière fois vous arrive. Non, ça va, si ça ne va pas, Monsieur le Président, je vous le dirai. Allez-y, maître. Je voulais seulement, mon capitaine, savoir le nombre de personnes qui étaient avec vous ce jour-là. Et je vous ai dit, ce jour, moralement fatigué, je ne savais même pas que c'était le numéro de Tibou ce jour. C'est après que dans les interviews, qu'il a reconnu qu'effectivement ce jour, il était là. D'accord. Donc, vous ne vous rappelez pas du nombre de personnes qui étaient avec vous, à part M. Tibou? Je n'avais même pas plus de 3 personnes. J'étais avec mon jeune père à son âme. D'accord. Avant de continuer sur les faits du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait également piller le domicile du feu général Bailo? Parce que là aussi, c'est vous. Vous étiez le commanditaire. Ouais. C'est pour vous dire que l'homme qui est assis devant vous, quoi que vous fassiez, il est avec Dieu. Le général Bailo, c'est cet homme, paix
à son âme. Son fils est en France. C'est cet homme qui m'a encore ramené aux hydrocarbures, maître. Et quand j'ai pris le pouvoir, son fils, Mokhtar Diallo, est témoin. J'ai donné les instructions d'aller rénover son bâtiment. Alors, donc, si vous parlez du feu général Bailo, je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails. Le feu général Bailo, ex-ministre, c'est cet homme-là, mon dernier poste, c'est cet homme-là. Son fils est en France. C'est pour vous dire, maître, cherchez à vous renseigner très bien. Le capitaine Dadis n'est pas dans la main des hommes ici, il est dans la main de Dieu. C'est Dieu. Personne ne peut me rendre, m'affaiblir. C'est Dieu seul qui peut m'humilier ici. Dieu seul. Mais je le ferai à travers la sagesse, à travers les conseils, la sagacité de Monsieur le Président. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine, pourquoi vous avez fait également arrêter à l'époque colonel Idi Amin et Biro Kondé et les incarcérer au camp Alpha Yaya? Pourquoi vous l'avez fait? Allez-y, maître, demandez le général Idi Amin et le lieutenant Biro Kondé. Ils vont vous dire qui suis-je? Qui est réellement le capitaine Dadis? Est-ce que vous les avez fait arrêter? Je n'ai jamais fait arrêter qui que ce soit. D'autres questions? D'accord. Mon capitaine, pourquoi, en signe de désapprobation des événements du 28 septembre, vous n'avez pu faire arrêter aucun militaire? Pourquoi? Mais, maître, j'ai été très clair avec vous, sauf que vous jugez nécessaire que je revienne. J'ai dit, j'avais fait appel à la communauté internationale, la CPI, qui est une juridiction internationale. Alors, je ne pouvais pas en même temps faire appel à cette juridiction internationale, en même temps créer une commission à l'international en train d'arrêter des gens. Je ne vois pas s'il y a une logique. D'accord.